curieusement, tout son testament, pratiquement la majeure partie de ses biens qu'il a acquis avec leur mère, a été octroyé, a été donné à la famille avec la deuxième femme. Quoi. Lui, il a divisé, mais il a donné vraiment la plus grande partie à la deuxième famille. Elle a idéalisé son papa. Pour elle, son papa était un modèle. Mais au soir de sa vie, on se rend compte que, du moins, elle avait un côté de son papa qu'elle ne connaissait pas. Tu as grandi, surtout pour la fille, son modèle sur le plan masculin, c'est son père. Tu grandis, tu vois ton père qui était, entre guillemets, parfait. Et c'est au soir de sa vie, c'est-à-dire vous n'avez même rien soupçonné. C'est là où tu vas te dire, fier, man. J'ai un problème, je suis déçu. Je suis d'accord, tu étais un peu choqué. Mais ton père n'est pas ton mari. Hein, Madame Chomba? Bonjour et bienvenue chez les Chomba. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes mon frère. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes et tu restes là. Bienvenue sur cette nouvelle rubrique sur notre page qui s'intitule The Chomba's Talk. Dans cette rubrique, nous allons beaucoup débattre. Monsieur Chomba et moi, je suis sûr que je serai presque jamais d'accord avec lui sur les thématiques sensibles dans le mariage, dans le couple, mais surtout sur les finances. Vous nous connaissez avec l'argent. De la guerre. C'est ma calcul, ma plan. Moi, c'est Alexandra. Vous savez déjà, pour les plus anciens, le bac, c'est avec mention. Je suis ce soir avec un souffreteux qui a passé toute son existence à courir après moi pour me supplier d'être dans sa maison aujourd'hui. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à je suis déjà coincée chez lui avec les enfants. Si on me l'avait dit il y a quelques années plus tard, je n'aurais pas cru. Mais bon, me voici, je suis ce soir avec M. Chomba que vous connaissez tous. Bonsoir et bienvenue les amis, c'est un plaisir de vous savoir nombreux. Merci d'être là les amis. Installez-vous, comme elle a dit, abonnez-vous. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Tu tries? Non. Non, tout le monde est la bienvenue. Avec les bras ouverts. Tout le monde est la bienvenue, installez-vous et abonnez-vous. Moi c'est Steve, ce soir avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui je vois comme histoire. Parce que là, elle a l'air de déformer l'histoire. Madame Chomba, c'est la jeune fille qui était dans mon quartier. Bon, pas dans mon quartier, elle ne peut pas être dans mon quartier. Elle n'était pas dans ton quartier. C'est une jeune fille que je voyais comme ça en passant quand je prenais le taxi le matin, tu vois, pour aller me battre, aller vaquer à mes occupations. La petite fille, c'est elle voit l'avenir, elle regarde, elle voit l'avenir, elle dit que bon, qu'est-ce que je peux faire? Chaque jour, elle vient me donner un lotus. Chaque jour, elle me donne, vous savez, on appelle ça comment? Les mouchoirs. Elle me donne. Je veux donner l'argent, elle dit. Donc je vendais les lotus. Elle vendait les lotus. Avant, c'était le lotus. C'était encore le lotus. C'était pas maintenant les Sega, c'était le lotus. Je lui ai donné 100 fois. Elle dit que non, vas-y. J'ai dit que mais la petite fille, c'est pas. C'est après que j'ai dit que tu ne comprends pas quoi. Depuis. C'est pour ça que je l'ai pêché depuis ce jour où elle est bonne épouse. Bon les amis, on se lance directement. Vous savez déjà qui nous sommes. Toi-même installe-toi. C'est un sujet très intéressant. Mais pour cela, on va introduire avec une histoire que nous avons reçue d'une abonnée. Ça nous a poussé un peu à réflexion. Il s'agit ici d'une jeune fille qui a grandi dans une famille modeste et modèle, quoi. Le père et la mère se battaient ensemble pour faire fonctionner la famille. Le papa travaillait, la maman travaillait. Et ensemble, ils ont fait beaucoup de constructions. Ils avaient beaucoup de biens qu'ils se sont battus à avoir. Maintenant, malheureusement, le malheur a frappé à leur porte et le papa est décédé. Quand le papa décède, c'est lors des obsèques que la maman et les enfants se rendent compte que le papa avait une double vie, c'est-à-dire il avait une autre famille avec 2 grands-enfants. Plus curieusement, tout son testament, pratiquement la majeure partie de ses biens qu'il a acquis avec leur mère, a été octroyé, a été donné à la famille avec la deuxième femme. Quoi. Lui, il a divisé, mais il a donné vraiment la plus grande partie à la deuxième famille. Ils ont été tellement choqués, ce n'était pas facile pour eux de faire leur deuil. Maintenant, elle nous a demandé, elle qui est déjà aujourd'hui majeure, elle est mariée, elle a en face d'elle un homme modèle, mais il lui est impossible de faire l'unité des finances, de faire confiance. Qu'avez-vous à dire? De toutes les façons, j'en débat avec M. Chomba. Vous également, commencez à cogiter et mettez en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant, hein? C'est pertinent ça. Parce que là, on se rend compte que elle a idéalisé son papa. Pour elle, son papa était un modèle. Mais au soir de sa vie, on se rend compte que, du moins, elle avait un côté de son papa qu'elle ne connaissait pas. Elle se pose la question aujourd'hui, est-ce que je ne suis peut-être pas en train d'entrer dans ce même jeu? Ou peut-être après, je vais faire confiance et puis demain, c'est légitime, mais moi je pense que c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Mais je pense aussi que, et je crois que c'est là où ça va pas de la Madame Chomba. Je pense aussi que tu ne vas pas laisser les histoires du passé définir ta vie aujourd'hui. Ça, c'était la vie de tes parents. Ça, c'est ton père et ta mère. Je suis certain, c'est d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu as vu ton père comme un modèle. C'était un grand choc dans votre famille.
Mais j'ai bien peur que tu ne vives qu'avec l'histoire de ton papa. Donc tu ne vives ta vie qu'avec le rétroviseur devant. Tu vois, il y a le rétroviseur, tu regardes seulement ce qui s'est passé derrière. Et cela t'empêche de vivre l'instant présent, de vivre aujourd'hui. Tu peux avoir, tu le dis, jusque-là, ton mari est également exemplaire. Tu as vraiment ce problème avec ce problème avec ce mot d'exemplaire parce que ton papa l'était tout également. Je peux le comprendre. Madame, tu vois, qu'est-ce que tu vois? C'est vrai que c'est. Je comprends Moi, ton inquiétude, mais vas-y, madame, tu vois. bon, pour moi, ma soeur, c'est une situation assez délicate. Moi, je pars du principe que quand un enfant naît, il ne connaît rien du tout Mhm. et ses premiers modèles Oui, sont ses parents. ouais. Donc, ça veut dire, quand tu as grandi, quand toi-même tu deviens majeur dans ta famille, dans ta petite famille comme nous aujourd'hui, tu implémentes généralement ce que tu as vu faire. Tout à fait. Ou alors, si tu as trop souffert de l'éducation qu'on t'a donnée, généralement, soit tu deviens pire ou tu deviens le côté positif, c'est-à-dire tu ne veux vraiment pas redonner ce que tu as reçu. Mhm. Moi, quand je vois son histoire, je pense que si c'était moi, je n'aurais pas fait l'unité des finances. Oui, parce que en fait, tu ne peux pas, tu as grandi, surtout pour la fille, son Mhm. modèle sur le plan masculin, c'est son père. Mhm. Tu grandis, tu vois ton père qui était, entre guillemets, parfait, et c'est au soir de sa vie, c'est-à-dire vous n'avez même rien soupçonné. C'est là où tu vas te dire, fier, man. Tu vas te dire que les hommes, vraiment, c'est grave. Moi, je ne peux pas en vouloir, parce que si c'était moi, je n'aurais pas fait l'unité des finances, je devais me concentrer sur moi et vraiment construire mes choses. Si oui, peut-être partiellement, ou alors non, ça n'allait pas être facile. C'est moi, non, là, je te rejoins pas, c'est que le danger, c'est de reproduire exactement ce que tu as vécu, alors que ton époux aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Moi, ce que je demanderais par exemple à ton époux, c'est d'être un peu plus patient, de te comprendre, de t'amener à progressivement à accepter, vivre une belle histoire de vous deux, mais d'écrire votre histoire à ce moment. Parce que là, malheureusement, tu ne sais pas. Ton époux également a vécu pas mal de choses dans sa vie. Il a rencontré tellement de gens. Qu'est-ce qui te fait pas croire que il les a mis de côté pour décider de vivre sa vie avec toi? Je pense qu'il faut juste faire part de tes peurs. Il faut être vigilant, je suis d'accord. Il faut être vigilant, il faut savoir dans quoi tu mets ton C'est ce qu'on essaie même de dire dans ce qu'on parle d'unité des finances. Unité des finances, c'est deux personnes qui travaillent ensemble sur quelque chose, sur un projet d'argent, un projet de famille. Donc là, je peux comprendre que tu sois encore plus vigilante. Mais si tu décides systématiquement d'éteindre ton avenir à toi, ton histoire à toi, tout simplement parce que ton père n'a pas bien vécu la sienne. Ah, c'est là où j'ai un problème. Je suis d'accord, tu as été déçu. Je suis d'accord, tu as été un peu choqué. Mais ton père n'est pas ton mari. Hein, Madame Choba, je pense que Son père n'est pas son mari, mais il représente pour elle ce côté c'est masculin-là. vrai. Donc, moi, en fait, je parle pour moi et que pour moi, Ouais. je n'aurais pas fait l'unité des finances. Si oui, peut-être dans un futur assez un peu lointain, Lointain. parce que j'allais vouloir vraiment voir aussi les réalisations de celui avec lequel je suis. Je n'allais pas seulement voir en gros comme ça qu'il a une bonne personne, j'allais vouloir voir des actions Mhm. pour me reconforter et pour me rassurer. Il ne faut pas oublier que quelque chose il est très difficile de sortir d'une frustration avec laquelle tu as grandi. Et si j'ai grandi, j'ai eu cette image-là et que subitement tu viens là, tu me parles parce qu'elle nous a demandé qu'en pensez-vous. Moi, si tu passes par ici, tu suis la vidéo, je pense que tu as pleinement raison de ne D'avoir pas peur. vouloir pratiquer l'unité des finances. En fait, c'est ton droit ultime. Et maintenant, la personne qui est en face de toi ne devrait même pas t'en imposer. Moi, je pense plutôt que si tu es avec un homme qui fait des efforts, qui réalise lui-même toujours, il t'en parle et tout, et aussi surtout, comme Monsieur Chomba disait, là, je vais te rejoindre, si tu décides un jour de faire une finance, d'être extrêmement vigilante parce que ce que nos mamans faisaient avant, elles travaillaient, elles portaient l'argent, elles donnent au papa, et Ou c'est bien même lui aujourd'hui, qui ceux qui ne font pas oui, bien ceux l'unité qui des ne font pas finances. bien l'unité Oui. des finances, c'est que Oui. je prends l'argent, je te donne, ok, tu es le gestionnaire des projets. C'est vrai, c'est dans la plupart des couples, c'est l'homme qui est la face première de ces projets-là. Oui. Mais toi, la femme, tu es dans le contrôle ultime. Ce n'est pas qu'on te dit qu'on a pris un terrain, le titre foncier, il est où? Tu es allé sur le terrain. Comment est-ce que ça se passe? Ce n'est pas qu'on te dit que vous êtes en Europe, les trucs sont en train de se produire au Cameroun. Oh, tu n'y mets jamais un pied. C'est tout ton mari qui voyage seul. Tu n'y vas jamais. Tu as seulement tout dans ta tête, quoi. Tout à fait. Donc je pense aussi il faut surtout éviter de transmettre, de voir en ton époux ton père. Il n'est pas ton père. Vivez votre propre histoire. Parce que j'ai bien peur que ce freinage, cette réticence-là, t'amène à faire de lui quelqu'un d'autre. Il peut aussi se recroqueviller. Et au moment où tu veux vraiment t'ouvrir, ce n'est plus le cas pour lui. Tu vois, parce que l'unité des finances, en réalité, n'est pas une prison.
Mais c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour voir plus loin. On dit souvent qu'un seul sac ne peut pas attacher. Une main ne peut pas attacher un sac. Une seule main. Une seule main ne peut pas attacher un sac. Donc, c'est quand vous vous mettez ensemble, ça se voit un peu plus loin. Je pense qu'il faut aussi essayer vraiment de lui accorder le bénéfice du doute, de vivre ton histoire à toi. Parce que ton père et ton époux n'ont pas été à la même école. Oui, je suis d'accord, tu as peur, mais vis ton histoire, vis ta propre histoire. Essaie de te construire, comme elle disait. Vas-y doucement, doucement. Ouvre-toi peu à peu. Parce que si tu ne t'ouvres pas, qu'est-ce que tu fais donc? Est-ce que ce que tu fais, tu penses que c'est aussi pour le bien de la famille, il peut aussi le prendre comme une trahison? Est-ce que tu vas perpétuer l'histoire que tu as vécue? Ou bien est-ce que tu vas perpétuer... Le problème avec nous, très souvent, c'est que j'ai vu vivre, je refais seulement. Même si ce n'est pas bien, même si ça a eu un impact négatif sur moi, je refais tout simplement. Quitte à ce que mes enfants reprennent également derrière. À quel moment est-ce qu'on va souvent couper donc? Il faut une génération qui coupe. Tu peux décider d'être sur cette génération-là. Et tu ne t'exposes pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'on fait l'unité des finances que tu t'es lancé dans la gueule du loup. Ça peut venir. Ça va être certainement difficile. Vous allez avoir des coups, vous allez avoir des bas. Mais pendant ces bas, prenez la force pour revenir plus fort quand vous serez en haut et construire une relation très belle. Je pense qu'on a essayé un peu vous également en commentaire, vous pouvez donner votre avis. Que pensez-vous de l'unité des finances sur Cassie, où tu as vu ton père faire et tu as peur que ton mari fasse également? Également pareil, déjà que nous sommes dans une société où beaucoup de personnes ont toujours des histoires semblables. Donc non seulement tu as vu ton père faire, mais tu es encore entouré aussi des histoires négatives. Tout à fait. Mais comme je disais, en tout cas, de toutes les façons, c'est ton droit. Tu as vraiment raison. Je pense qu'à ta place, j'aurais fait mot pour mot pareil parce que c'est vraiment frustrant. C'est délicat. C'est délicat. Donc, beaucoup de courage. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, les amis. Merci. Et si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, une seule chose. Et les amis, vous êtes les Tchomba, donc abonnez-vous. Abonnez-vous. On vous réserve plein de belles surprises. J'espère que vous avez aimé la nouvelle rubrique. Elle reviendra constamment. Et n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des messages. Tous ceux qui nous envoient des messages jusqu'ici, on va continuer de réagir. On y travaille. Et aussi, si vous avez une thématique que vous aimeriez qu'on aborde, même en commentaire ou alors en message, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que non seulement on en débat, mais ça permet aussi à notre communauté de donner son avis pour vous aider également. On s'entraide. Ici, on s'entraide à avancer avec avec son pain. Son one-to-one. À la prochaine. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao.